Bienvenue sur Made in Clems. Alors, maintenant que le printemps est là, on va tester les fruits. Alors, les mûres, c'est quelque chose que je n'ai jamais travaillé et je suis vraiment contente de vous montrer comment faire un layer cake aux mûres et bien fleuri. Abonnez-vous à la chaîne et aux réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et la recette entière est sur le blog madeinclems.fr. Cliquez juste en dessous. Alors, on va procéder à la génoise de Made in Clems, sa génoise préférée à la vanille. Donc, c'est une génoise que je vous ai déjà montrée pour les layer cakes précédents. Alors, il faut d'abord mettre les ingrédients liquides. Le lait entier, le lait Ribot, recette que vous avez en haut à droite si vous désirez dans mon blog. Ingrédients secs, donc c'est la farine et le sucre. Le sucre, c'est pareil, vous pouvez mettre le sucre que vous voulez. Ensuite, la levure, là c'est une cuillère à café, et vous mélangez. Et ensuite, vous allez mettre les ingrédients liquides avec les ingrédients secs et vous allez mélanger le tout pour avoir une texture bien homogène. Vous voyez, c'est une génoise assez simple. J'aime beaucoup parce qu'elle vous donne un vrai moelleux. Ensuite, vous allez mettre la pâte dans des moules bien beurrés. Donc là, on sera à 180 degrés pour 25 minutes. Alors, en attendant, on va faire la fameuse crème au beurre à l'américaine. Oui, le plus agréable pour le glaçage, donc il fallait que je teste. Donc, vous procédez d'abord à faire vraiment une crème fouettée avec le beurre, donc vraiment avoir une texture qui double de volume et qui blanchit complètement, comme vous voyez ici. Donc ça prend 5 minutes vraiment minimum pour avoir une texture comme celle-ci. Là, on a vraiment l'impression que c'est déjà même une crème qui est déjà montée avec le sucre, etc. Mais là, ce n'est absolument que du beurre. Ensuite, à ça, vous allez ajouter de la crème entière liquide. Voilà. Ça donne quand même un petit goût laiteux qui est pas désagréable à la fin. Et ensuite, on va mettre sous un tamis du sucre glace. Alors, c'est ce qui me gênait au départ pour ce genre de crème au beurre, c'est que je trouvais quand même qu'il y avait pas mal de sucre glace dans la recette et j'avais peur que ce ne soit pas vraiment digeste. Mais c'est à tester. Ça vous donne quand même une texture assez... si vous voulez, ça vous fige vraiment la crème au beurre lorsque vous la mettez au frais. Vous n'avez pas la même texture et ça a tendance à être beaucoup moins l'avoir figée. Je m'explique. Lorsque vous avez votre génoise et que vous avez glacé votre gâteau, lorsque vous touchez la texture du gâteau, ça n'a pas tendance à rester sur vos doigts. Et ça peut être assez intéressant lorsque vous emballez vos layer cakes. Vous n'avez pas ce petit côté désagréable de la crème. Mais c'est à tester, à voir. Je vous laisse voir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou sinon vous pouvez tout simplement utiliser une crème au beurre classique. Alors ici, j'ai écrasé des mûres. Voilà, avec l'aide d'une fourchette. Et ensuite, j'ai tamisé cela. Pourquoi ? Pour pouvoir l'intégrer à un petit peu de crème au beurre que j'ai retiré pour pouvoir faire ma décoration de fin, c'est-à-dire les petites bandes que je vais mettre, comme vous verrez, sur mon layer cake. Voilà, je voulais pas mettre un colorant, je voulais le faire avec les mûres qui sont déjà bien assez colorées. Donc vous mettez ça à la crème au beurre et vous mélangez. Alors l'idéal, parce que là je l'ai fait comme ça, je vous conseillerais d'abord de le faire sur une petite quantité de crème. Vous mélangez cela et vous avez vos petites crèmes au beurre colorées à la couleur de vos fruits. Alors, on va procéder
au montage, pardon. Alors, nous allons mettre dessus de la crème au beurre qu'on mettra tout autour et ensuite on y intégrera la crème vanillée. Vous aurez la recette sur le blog, bien sûr. Donc voilà, vous allez l'intégrer à l'intérieur de la génoise. Ça permettra d'éviter à ce que la crème mascarpone s'échappe et ça sera beaucoup plus difficile ensuite, si vous voulez, de glacer le gâteau. Ensuite, ajoutez les mûres. Vous pouvez mettre un autre fruit, hein. C'est comme vous le souhaitez. Ensuite, vous allez procéder à la même opération avec la deuxième génoise. Mais avant cela, vous allez faire ça au fur et à mesure. Vous allez mettre la crème au beurre tout autour, grâce à la spatule. Ça vous permettra de faciliter le travail ensuite du montage. Voilà. Et ensuite, vous mettez la crème au beurre au sommet du gâteau. Vous l'étalez grâce à la spatule. Et ensuite, vous allez faire redescendre un petit peu la crème sur la tranche du gâteau. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de garder les miettes tout contre le gâteau pour éviter ensuite tout à l'heure, lors du glaçage, d'avoir vous voyez, ces petites miettes qui sont visibles. Là, on les fiche bien avec la crème au beurre avec une fine couche. Et ensuite, on mettra cela au frais. Ensuite, quand il a bien refroidi, moi je mets un disque en acrylique, mais vous pouvez mettre un carton ou même rien du tout. Ça me permet juste d'égaliser bien la crème au beurre et d'avoir une fine couche et que ça ne dépasse pas. Et ça me permet d'avoir vraiment quelque chose de droit. Voilà. Oui, j'ai pas envie de m'embêter, j'ai envie d'avoir quelque chose de simple à faire. Donc vous mettez la crème au beurre et ensuite vous allez lisser tout autour. C'est la première. Vraiment bien lisser le pourtour, vous voyez. Ensuite, lorsque vous avez fini, vous allez ajouter cette crème au beurre au mur. Voilà, vous allez juste mettre un tour pour le bord et vous allez lisser, je dis bien légèrement. Le but, c'est vraiment juste d'appuyer légèrement sur la bande. Ensuite, grâce à la spatule, vous allez appuyer et remonter vers le haut pour donner ce petit effet. Alors, je ne pourrais pas vous dire c'est des vagues ou des vagues. Voilà. Et ensuite, pour finir, vous allez ajouter de la crème au beurre au sommet, puisque là, j'ai retiré le disque. Oui, je ne vous ai pas montré. Oh. Et pour avoir quelque chose de bien propre, vous pouvez utiliser une spatule pour lisser le tout. Et j'utilise le reste de la crème au beurre, au mur, bien sûr, pour finir la décoration de mon gâteau. C'est le moment que je préfère, je pense. J'aime trop faire ça. Et vous allez mettre le reste des murs juste au-dessus. Alors, je voulais donner un petit côté encore un peu plus printanier et j'y ai ajouté des fleurs. C'est vraiment facultatif, hein. Mais ça donnait un côté vraiment sympa au layer cake. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en dites, mais voici mon petit layer cake au mur. Alors, on va passer à l'étape la plus intéressante, bien sûr. Nous allons procéder au découpage pour la dégustation. Alors, bien sûr, mon layer cake est bien évidemment bien moelleux. Voilà, nous avons la tranche du gâteau avec les mûres et la crème vanillée. Hop. Alors, écoutez, j'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.